connaissez Donna Summer et le groupe hard rock Kiss et encore Martin Solveig par exemple ou même Mika. Eh bien, ils ont tous un point commun. Ils sont sortis du label Casablanca Records. C'est une maison de musique créée dans les années 70 par Neil Bogart. Un film vient de sortir sur lui. Il est titré Spinning Gold, où l'on apprend entre autres que Neil Bogart s'appelait en réalité Bogats, qu'il était né à Brooklyn. Et la suite, c'est Ava Mergy qui vous la raconte. Le montage est signé David Schoeffer avec Or Torres. We were launching Casablanca Records. The artists worked with us, not for us. Il a signé des futures légendes comme Kiss ou Donna Summer. Neil Bogart a désormais droit à un biopic écrit et réalisé par son fils. Un film qui revient sur l'histoire d'un producteur de musique visionnaire des années 70 qui savait plus que quiconque prendre des risques. Neil Scott Bogats, né en 1943 dans une famille juive à Brooklyn. C'est l'année où l'iconique Casablanca reçoit l'Oscar du meilleur film. Le futur producteur star s'en souviendra pour choisir le nom de son label 30 ans plus tard, Casablanca Records. Il se renommera Bogart, comme son héros à l'écran. Mais avant cela, il faut gravir les échelons. La famille Bogats n'a pas beaucoup d'argent, mais elle aime la musique. Chanteur amateur, Neil rêve de toucher les étoiles. Il travaille d'abord comme chargé de promotion pour MGM Records. Il sait dénicher les talents. À seulement 24 ans, Neil Bogart dirige le jeune label Buddha Records. Pendant le Summer of Love de 1967, rythmé par les hits des Beatles et des Rolling Stones, il se fait architecte de la tendance bubblegum. Musique pop mielleuse destinée à un autre public, le public pré-ado. Quand la bulle de chewing-gum éclate, Neil Bogart crée son propre label, Casablanca Records, qui déménage à Los Angeles. La première année, le producteur donne sa chance à une démo du groupe Kiss. En 1973, personne ne veut diffuser la musique de ces freaks à tendance satanique. Neil Bogart n'hésite pas une seconde à les signer. Il en fait des bêtes de scène. Maquillage plus sophistiqué, cracheur de flammes. Avant 1975, personne n'aurait misé sur l'album Alive, devenu disque de platine. Ou les 4 albums solo de Kiss sortis simultanément 3 ans plus tard. C'est encore le producteur de Brooklyn qui a soufflé l'idée au futur monstre sacré. Neil Bogart aime créer des tendances plutôt que les suivre. Pour ça, il n'hésite pas à mettre des piles de dollars sur la table. Gagner au blackjack à Las Vegas et, si besoin, emprunter à la mafia. Avec Donna Summer, qui se produit en Europe comme chanteuse et top modèle, il sait qu'il a un diamant entre les mains. Un titre ultra sensuel écrit avec Giorgio Moroder en 1975, Love to Love You Baby, qui devient un tube planétaire. Le Time Magazine avertit, les pionniers du rock orgasmique sont arrivés. Plus encore, une légende du disco est née. Le disco culte des 70s, c'est aussi les Village People. Au départ, une idée subversive de Jacques Morali et Henri Bellolo, deux producteurs français juifs originaires du Maroc. C'est sûrement le destin s'ils signent avec le label Casablanca Records et produisent ensemble un tube, YMCA, qui bouleverse totalement le regard du monde sur la communauté gay et le disco. Ensemble, ils propulsent aussi Patrick Juvet au rang de star planétaire des années 70. Plus tard, Casablanca Records produit les disques de Cher, Martin Solveig, Tiesto, Mika ou encore Lindsay Lohan. Neil Bogart meurt prématurément d'un cancer en 1982 à l'âge de 39 ans
Grâce à l'audace d'un petit juif de Brooklyn, son label est entré dans la légende avec 60 disques d'or et 24 disques de platine. Un conte de fées en Amérique produit par Neil Bogart, le seul et unique. I believed in Donna, and I knew what she could be.